Comme le Seigneur veut élever son serviteur Joseph, le Seigneur va poser les actions en faveur de Joseph. C'est ainsi que le Pharaon va faire deux songes qui vont le troubler, et dès le lendemain, il va convoquer tous les prêtres égyptiens et leur faire le récit de ces songes. Seulement, aucun de ces prêtres n'arrive à interpréter ces songes. Alors, les chansons qui étaient là, qui avaient été en prison avec Joseph et le panetier, va expliquer qu'il y a en prison quelqu'un, un jeune hébreu, qui sait interpréter les songes. Le Pharaon va demander à ce qu'on fasse venir Joseph. Mais avant de faire venir Joseph sera lavé, ses vêtements seront changés et même il sera rasé. Donc on le rend présentable. On le dépouille de tout ce qui le lie à la prison, de tout ce qui le lie à l'humiliation, à la misère, à la pauvreté. Joseph arrive alors devant le Pharaon et le Pharaon va lui expliquer ses songes. Je rêvais et je me voyais debout sur la rive du Nil. Voici que du Nil montaient 7 vaches bien en chair et belles en forme. Elles se sont mises à paître dans les fourrés. Puis 7 autres vaches montaient après elles, maigres, très vilaines de forme et malingres, comme je n'en ai jamais vu d'aussi vilaines dans tout le pays d'Égypte. Les vaches malingres et vilaines dévoraient les 7 vaches grasses du début. Une fois entrées dans leur panse, on ne se doutait pas qu'elles y fussent, tant l'aspect des malingres restait aussi vilain qu'avant. Alors je me suis éveillé, mais pour voir encore en songe 7 épis qui montaient d'une seule tige, gonflés et appétissants. Puis 7 épis durcis, grêles et brûlés par le vent d'est. J'aimais après eux. Les épis grêles absorbaient les 7 bons épis. J'en ai parlé au prêtre et personne n'a pu m'éclairer. Alors, lorsqu'il fait le récit de ces 2 songes à Joseph, déjà l'Éternel révèle à Joseph l'interprétation, la signification, la définition de ces songes. Pourquoi l'Éternel fait cela? Dès le départ, lorsque le Pharaon lui disait « J'ai appris que toi tu peux interpréter les songes et que sans toi je ne peux pas avoir quelqu'un pour interpréter les songes », Joseph lui avait dit « Même sans moi, Dieu saurait donner une réponse salutaire au Pharaon. » Donc, Joseph ne s'érige pas en détenteur exclusif, indispensable et irremplaçable de l'interprétation des songes. Joseph dit, même sans moi, Dieu saurait donner une réponse salutaire au Pharaon. Donc moi, Joseph, Dieu peut me donner l'interprétation, comme il peut donner cette interprétation à quelqu'un d'autre. Dieu a entendu cela, c'est une parole d'humilité. Dieu transmet l'interprétation de ses songes à Joseph. Et Joseph explique au Pharaon que les 7, le chiffre 7, correspond à 7 années. Et s'il voit des vaches grasses et des épis bien en forme, cela symbolise 7 années d'abondance.
Et à partir du moment où il voit d'abord ce qui est bon, c'est qu'il y aura d'abord 7 années d'abondance. Ensuite, les autres 7 vaches vilaines et les 7 épis brûlés symbolisent 7 années de famine, 7 années désertiques, 7 années de faim, 7 années de mauvaise production ou même pas de production. Et ces 7 années de famine vont venir dévorer les 7 années d'abondance. Et Joseph précise au Pharaon que si l'Éternel te l'a montré 2 fois, c'est parce que la chose a été décidée par lui et que le Seigneur va se hâter de l'accomplir. Quand Joseph finit d'interpréter ses songes, il est évident que cela fait peur. Quelle est la solution? Joseph, ayant reçu l'instruction du Seigneur, va proposer en même temps une solution au Pharaon, en lui disant de choisir quelqu'un qui va mettre en place une bonne technique pour recueillir le 5e des récoltes sur chaque année, entreposer cela dans les villes et faire des stocks jusqu'à ce que les 7 années d'abondance passent. Et après cela, ces stocks serviront à gérer les 7 années de misère, de famine et de galère. Mais le Pharaon n'ira pas chercher ailleurs. Le Pharaon ne va pas aller prendre quelqu'un dans son peuple. Car lui-même, le Pharaon, il dit, « Trouverons-nous un homme en qui soit comme en celui-ci l'Esprit de Dieu ?» Donc le Pharaon est en train de reconnaître que l'Esprit de Dieu est en Joseph. Que ce n'est pas Joseph lui-même qui parle, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui. Ce n'est pas Joseph personnellement qui agit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Et donc, c'est Joseph qui va prendre comme son second. Il va mettre Joseph à une position où, après lui, c'est Joseph qui décide, au point où il va enlever son anneau et remettre cet anneau à Joseph. Dans les temps anciens, les anneaux des rois sont leur tampon, leur cachet. C'est ce qu'ils utilisent pour signer un document. Donc, lorsque tu vois un document qui porte le cachet royal, c'est que c'est le roi lui-même qui a décidé cela. Et c'est une affaire urgente, importante. Donc, en remettant son anneau à Joseph, c'est un peu comme s'il remettait l'Égypte dans son entièreté, dans sa plénitude à Joseph. Et il dit même à Joseph, c'est le trône seulement qui n'est pas à toi. Donc je reste sur le trône, mais c'est toi qui accomplis toutes les activités que je devais accomplir. C'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui gouvernes le pays, c'est toi qui diriges, c'est toi qui ordonnes, c'est toi qui conduis. Et lorsqu'il finit de dire cela, les actes et les actions accompagnent sa parole. Joseph est revêtu de vêtements de commandant. Le 2e char du Pharaon lui est donné. Il y a des gens qui courent devant lui. Joseph est installé comme étant, on dira, vice-président au premier ministre d'Égypte. Et Joseph va entreprendre ce qu'il a dit. Il va parcourir tout le pays d'Égypte et faire des provisions, acheter tout ce qu'il faut aux paysans, au point où Joseph n'arrivait plus à dénombrer la quantité des récoltes qu'il a achetées. Et pendant ces 7 années d'abondance, Joseph va amasser pour le Pharaon et pour sa maison beaucoup de récoltes, assez pour tenir pendant plus de 7 ans. Et c'est pendant cette même année
que Joseph va avoir ses deux fils, l'aîné Manassé et le cadet Éphraïm. Après eux, voici que la famine va commencer. Et quand la famine commence, Joseph et l'Égypte disposent d'assez de vivres pour pouvoir tenir. Seulement, ces récoltes, ces moissons appartiennent maintenant au Pharaon. Et les Égyptiens viennent auprès du Pharaon, crient à lui qu'il ait pitié d'eux, mais le Pharaon ne prend aucune décision. Il les ramène à Joseph, car c'est Joseph qui prend les décisions maintenant. Ainsi, Joseph va leur vendre sûrement ce qu'il a entreposé. Et il va arriver un moment où il y aura échange de terre contre nourriture. Pharaon, pour pouvoir mettre Joseph auprès de lui, a donné à Joseph comme épouse Asénath, qui est la fille de Potiphéra, prêtre de On. Donc, Joseph est installé dans une certaine position de force, d'autorité, de puissance, de décision. À part Pharaon, personne n'est au-dessus de Joseph. On se rappelle que quand il était dans la maison de Potiphar, à part Potiphar, personne n'était au-dessus de Joseph. Et voilà qu'il se retrouve maintenant dans la maison du chef suprême de l'Égypte, c'est-à-dire Pharaon. Et là encore, à part Pharaon, personne n'est au-dessus de Joseph. Sûrement, lorsque Pharaon veut prendre une décision, c'est Joseph qui va consulter. C'est son conseiller par excellence. L'interprétation des songes. Joseph avait déjà interprété ses propres songes devant ses frères. Et pour cela, il a été vendu. Il ne s'est pas tué en prison encore, il a interprété les songes de l'échanson et du panetier. Et voici que ce bien qu'il a fait, parce qu'il a obéi au Seigneur et qu'il a utilisé le don, la vocation, l'onction que le Seigneur lui a accordée pour faire du bien aux autres, voici que cela va lui revenir en plus de bien. Il va interpréter maintenant le songe du Pharaon et il sera à une bonne position. Une manière de nous dire à nous aussi, il ne faudrait pas qu'on arrête de faire le bien. Si tu fais le bien à une personne et qu'elle est ingrate, elle est méchante, elle te ridiculise en retour, cela ne veut pas dire que tu dois cesser de faire le bien. Peut-être que cette personne va s'éloigner de toi, peut-être qu'à elle tu n'auras plus le courage de faire du bien, mais le Seigneur continuera de t'envoyer des personnes. Ce n'est pas parce que l'autre a été ingrate que tu dois faire du mal aux autres qui sont innocents et innocentes. Quand tu as posé un bon acte quelque part et qu'on ait été reconnaissant ou pas, si tu vois que il y a encore des gens qui se retrouvent dans la situation identique, dans la même situation et qui viennent à toi pour demander solution, c'est parce que l'Éternel est fier et satisfait du premier travail, de la première mission que tu avais accomplie. Pour cela, l'Éternel, ayant confiance en toi, vient encore te donner ses enfants. C'est une recommandation de la part de l'Éternel. Comme si l'Éternel disait à ses enfants, allez vers telle personne qui peut vous aider. En cette personne, j'ai déposé tout ce qu'il faut pour vous aider. Mais si tu refuses d'aider ces personnes, non seulement tu auras fait du mal à ces personnes, mais tu auras fait mentir Dieu. C'est pour cela, dans tout ce que nous faisons, recherchons la gloire de Dieu. Même si les hommes nous humilient, même si les hommes nous ridiculisent, même si les hommes nous rejettent, même si les hommes ne sont pas reconnaissants, recherchons la gloire de Dieu et faisons ce qui est bien aux yeux de Dieu. Que
Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus.